les amis, j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour organisation de la semaine du 17 au 21 février, semaine avant les vacances. Après vous aurez 15 jours de vide, 15 jours vous ne me verrez pas, parce que clairement il y aura mon petit et mon petit et mon petit. C'est les vacances scolaires. Ça va être cool, en fait j'ai prévu plein de trucs, donc on ne devrait pas s'ennuyer, mais pas de couture, pas de tricot. Je vais lui faire m'aider à ranger les fermetures éclairs, parce qu'en fait c'est tout bourré dans un grand tiroir et c'est introuvable. C'est introuvable tout ce qu'il y a. Donc non, on va organiser ça ensemble, ça va être sûr. Enfin, voilà, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on va coudre cette semaine? Il faut que je couse cette semaine 2 pyjamas hiver, ça fait partie des obligations. Ensuite il faut que je couds un ensemble hiver pour mon fils, pour être tranquille pendant les vacances scolaires, pour pas qu'il y ait d'obligations non plus. Pourquoi je parle d'obligations? Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, déjà je me présente, je suis Vanessa, j'habite dans la Loire, j'ai 36, bientôt 37 ans, à la fin du mois, je suis née en fait le 29 février. Donc cette année c'est un peu une année où je fête mon anniversaire quand je veux. Et clairement, on va le fêter en septembre, le 12, 13, non, si c'est ça, 12, 13, 14. En fait, on part à Disney pour fêter mon anniversaire. Donc voilà, il fallait que ça concorde avec tout le monde. J'y vais avec ma petite famille, avec mes frères, la marraine de mon petit, etc. Donc c'est cool, ça va avec, c'est super sympa. C'est l'avantage d'avoir une date qui n'existe pas toutes les années. Je fais ce que je veux. Réellement, le week-end du 28, hein, clairement, on fera quelque chose. Mais voilà, là où vraiment ça sera plus festif, ça sera en septembre. Enfin bref. Pourquoi est-ce que je parle d'obligation quand je parle de couture enfant? Il faut que je couds l'intégralité de l'armoire de mon fils parce qu'il a des problèmes de peau. Alors, ça existe dans le commerce des habits qui lui correspondent, mais bien trop onéreux pour moi. Ce qui fait que j'ai meilleur compte à coudre. Certes, ça prend du temps, c'est très chronophage, mais c'est aussi très plaisant pour moi. Et puis, ça me permet de m'améliorer par des petites pièces. Ça prend beaucoup moins de temps les petites pièces que les grandes pièces. Voilà. Vous allez voir aussi sur cette chaîne de la couture pour femmes, pour hommes, et principalement enfants, parce que ça fait partie des obligations hebdomadaires. Pourquoi homme? Eh ben, parce que je couvre des fois pour mon papa et mes frères, et Martial, le mari des amis, et pour femmes, Bibiland. Voilà, je pense qu'à moi. Et voilà, et on verra au fil du temps comment est-ce que ça va évoluer, mais cette année, comme vous avez vu, j'ai réussi à coudre un manteau, enfin une veste, veste, manteau, comment... Parce que pour moi, veste, c'est un peu un cardigan, mais qui n'est pas tricoté. Manteau en soft shell. Une veste en soft shell double molleton pour mon père. En fait, c'est du soft shell d'hiver qui a de la polaire, en fait, collée au soft shell. Pour mon père en est très content. Ça lui va pile poil. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Aussi, je voulais vous faire un retour sur ça. Mon père fait un taille XL en France et selon les mesures du patron, il aurait fallu que je mette un M. J'ai décidé de partir sur du L sans rajouter les marges de couture, ce qui correspond en fait à un M, plus ou moins. Je pense plus que moi. Ce qui fait que ça lui sert un petit peu au niveau du ventre, mais pas ailleurs. Ailleurs, c'est vraiment parfait. Donc, je vais le mettre au régime. Voilà. Je me vois bien lui dire ça. Franchement, non. Il se débrouille très très bien. Voilà, ça lui va un peu petit, ce qui fait que par contre, il va falloir que j'en couse une avec de la charpa qui est collée au soft shell. Là, il va falloir que je mette une taille de plus par contre, parce que sinon ça ne fermera pas. C'est pour ça que je rigole toute seule. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Obligation de cette semaine à coudre, c'est réellement 2 pyjamas hiver, un ensemble hiver pour mon fils. Il faut aussi que je me rajoute, parce qu'il faut que ça soit fait avant les vacances scolaires, la veste pour Gaspard. Le manteau pour Gaspard qui est un soft shell fin. Il avait choisi les tissus, d'où mon retard, et je ne voulais pas changer. Il avait choisi ce tissu-là qui vient de chez je ne sais plus qui. De toute façon, j'ai acheté en solde, donc théoriquement, ils n'en ont plus. Ou vous ne payerez pas le même prix, parce qu'on n'est plus à la période de solde. J'ai acheté celui-là. Celui qu'il a choisi, c'est un vert grisé. Plus grisé que vert, mais voilà, il a des sous-tons de vert.
Et il voulait celui-là. Sauf que ce petit garçon, il a qu'1 an de plus de mon fils, mais il faut 2 tailles de plus que mon fils. 2 voire 3 tailles en fait, de plus. Normalement, un 116 aurait suffi, mais la maman m'a demandé de faire encore une taille de plus en me disant que il grandit très très vite en fait. Donc du coup, il a fait que je fasse un taille 6 ans, qui est un... non, 7 ans. Et du coup, j'ai une chute de la veste de mon papa. Moi, je l'avais pris 2,50 m et du fait qu'il y avait un défaut dans la couture, dans le tissu, en fait, ils m'ont rajouté. Que je vous fasse voir le défaut. Là. Vous voyez, il y a un défaut dans le tissu. Vous n'allez rien voir. Si là. Vous voyez, ça, c'est un pli. En fait, le soft-shell s'est replié sur lui-même. Pas de partout, mais voilà, sur un bon 50 cm. Vous ne voyez strictement rien. Voilà, ce trait-là. Ce trait-là, c'est une pliure dans le soft-shell, mais il est quand même sur l'angle. Ce qui fait que je peux utiliser tout le reste. Et moi, sur la veste de mon papa, j'ai pas utilisé 2,50 m. J'ai utilisé 1,90 m exactement, sachant qu'il y a certaines pièces que j'ai fait en double parce que j'avais pas compris. Voilà, la Vanessa, j'avais pas compris. Ce qui fait que, voilà, il me reste à peu près, même un peu plus de 1 mètre, sachant qu'ils m'ont rajouté un bon 40 cm, je pense. Ouais, 50 cm. Donc voilà, en gros, il me reste, allez, on dit 2 mètres pour la veste de mon père, il me restait 50 cm, plus leur chute, donc j'ai largement de quoi faire la veste du petit Gaspard. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est même très, très bien. Donc, c'est cool. Hop, on replie tout ça. Ça, c'est ce qu'il va falloir que je fasse pour le petit, sachant qu'il va falloir que j'imprime, au malheur, que j'imprime le patron pour le petit, que je le scotche. J'aime pas ça. Si j'arrive à faire tout ça, admettons je suis ultra productive, chose qui m'étonnerait, mais j'arrive à faire tout ça. Ça pourrait être le cas si j'arrive à avancer aujourd'hui. Si j'y arrive, je me sentirai la meilleure. Ça y est en clair. Si j'arrive à faire tout ça, c'est cool, c'est très très bien. Et je me rajouterai bien sûr à faire des pyjamas et des t-shirts en taille 18 mois pour écouler mes stocks. Parce que là, je vous ai pas fait voir, mais les tissus que je vais utiliser pour les pyjamas de mon fils, ce sont ça, c'est du Ninki, et ça, ce sont des chutes. C'est du Ninki. Donc le Ninki, c'est un velours de coton, c'est 80% de coton, 20% élastane. Donc voilà, ça c'est cool. Ça, c'est ce que je vais utiliser pour mon fils. Donc il ne reste plus qu'à couper, hein, donc ça va le faire. Et l'ensemble hiver, il est là. Je vais utiliser celui-là. Oh, je n'ai pas pris les couteaux chez Action. Les ciseaux. Les couteaux. Mon fils, il confond les couteaux et les ciseaux. Pour lui, c'est tout des couteaux. C'est tout, ouais, c'est tout des couteaux, alors que même si c'est un ciseau. Ce qui fait que maintenant, je commence à me planter. Et celui-là pour le haut. Et j'ai aussi choisi la corde, je pense que ça va être celle-ci. Parce que je trouve que ça va bien avec. Il va falloir que je trouve un gros transfert pour un peu rehausser, quoi. Enfin, ça va péter, bien sûr, mais que ça soit un peu plus rigolo. Et bien sûr, pour les tissus, ce que je vous disais, j'avais sur une pleine caisse de chute de Ninki, il me reste que ça. J'ai rajouté ça parce que ça se promenait. Mais globalement, voilà, ça me fera utiliser la moitié d'une caisse avec ces 2 pyjamas de chute. Le but qui est, c'est que j'ai plus de chute en Ninki. D'où le fait que je veux coudre des pyjamas pour le petit, parce que franchement, c'est un calvaire. Parce qu'après, les pièces, elles vont être trop petites pour le petit, pour mon petit bout d'amour, mon adoré, mon petit bébé, qui est gros. Il fait que me dire, je suis plus un bébé, je suis un enfant et un grand, ou un mini-adulte. Il va me traumatiser. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lui cette semaine? J'ai les tissus, les patrons, je ne les ai pas tous. Le patron de Petit Gaspard, il va falloir que je gère. Ensemble, je vais faire le même, le Monster, je le trouve... Pourquoi que je peux peut-être juste faire un classique, sans capuche. Bon, il aime bien les capuches. En fait, je vois, il les met, les capuches. Donc c'est cool. Surtout pour l'hiver, je pense que c'est 2 fois plus utile. Ce qui veut dire qu'en été, je prévois de ne pas lui faire des capuches. Là, ici, on est dans une région, enfin, même pas une région, on est dans un petit village de 1500 habitants,
clairement. Et ici, en fait, on est vraiment exposé au vent. C'est pour ça que j'aime bien lui coudre des capuches. Qu'une période, j'aimais beaucoup la capuche cagoule. Il ne la veut plus, hein, cette capuche-là. Là, ce qu'il dit qu'il n'entend rien. En entendant, il n'a jamais eu d'otite pendant qu'il les avait. Rapport au pas, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Donc, je vais passer à la découche. Je n'ai pas plus traîné. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, depuis tout à l'heure. Alors, du coup, j'ai fini de tout couper. J'ai le pantalon. Je n'ai pas regardé les transferts. Hein. Je regarderai ça avec mon petit. J'ai le pull qui est coupé. Le bord-côte sera noir en bas et au niveau des manches. J'espère ne pas m'être trompée de côté assorti, parce que la manche est coupée en deux. Normalement, si je ne me suis pas trompée, l'arrière, non, le devant est vert et pas l'arrière. Normalement, c'est ça que j'ai fait. Je n'ai pas voulu refaire la même erreur. Voilà. Le premier pyjama, je n'ai pas non plus regardé les transferts, sont coupés. Le haut, le bas, avec le bord-côte, de la taille, là, de la taille, le cou et les manchettes. Ils n'ont pas de bord-côte, ce modèle-là, au niveau du bas des chevilles. Est-ce que... ou si? Non. Ils n'ont pas de bord-côte au niveau du bas des chevilles. Là, pourquoi c'est séparé? Ça, c'est la taille. Le cou. À mon avis, il est trop grand. Et les chevilles. Et là, j'ai choisi de mixer le pantalon. Il sera comme ça enrayé. C'est un bleu nuit. C'est pas un vrai noir. Le manche, les dos seront comme ça. Et le devant sera gris, parce qu'il y aura un transfert. Pourquoi est-ce que j'ai séparé ça? Ça, je pouvais faire encore un haut avec. Mais ça, je pouvais faire que le devant et les manches. Je pouvais pas faire le dos et les manches. Je pouvais pas faire le devant. Donc, je me suis dit, en fait, je vais rassembler tout ça grâce à un transfert. Il y aura le gros transfert devant et le rappel sur la jambe. Voilà. Je suis en tenue ultra décontractée. Il n'y a personne, donc j'en profite. J'ai coupé les 4 pièces qui vont devoir être cousues cette semaine. Je vais commencer à assembler avant qu'il soit 11 h. À 11 h, je veux être en bas et commencer à préparer à manger. Je sais pas en fait qu'est-ce que je vais faire à manger. Je n'ai pas réfléchi. Oh, on va refaire des pâtes et des pâtes. Non, je dois avoir... je sais pas. Ou je vais faire une blanquette. Pas de veau. Non, je vais pas faire une blanquette. J'ai pas de veau. Je sais pas. Je verrai qu'est-ce qui me passe par la tête. Je vais faire un truc vite fait de toute façon. Voilà, je vais commencer à assembler ce que je vais faire. Puis je reviendrai vous voir. Ça a sonné tout à l'heure 10 h. Hein. Donc ça doit être 10 h 30, un truc comme ça. Il ne me reste pas beaucoup de temps devant moi. J'ai pas envie de changer les fils. Je suis en noir, donc je vais coudre ça. En fait, je suis obligée parce qu'il va tout falloir que je fasse en clair. Bon, on va changer les fils. Vous avez vu rarement la fin de mes phrases là aujourd'hui. J'ai la voix qui est encore en train de partir en cacahuète. Je sais pas pourquoi ça me fait ça depuis un an. J'ai la voix qui s'en va, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Je ne sais pas pourquoi. Le médecin m'a dit c'est des coups de froid toute l'année, toutes les saisons. Assez sceptique. Je pense que je suis en train de muer en fait, comme les adolescents. Enfin bref, à tout à l'heure. Voilà les amis, bon bah du coup, soyons clairs, il s'est passé une demi-heure depuis. J'ai fait des assemblements du premier pyjama que j'ai assemblé. Il manque l'élastique du haut, le bord côté ici. Et le haut du pyjama, il manque les ourlets en fait, des manches et des pulls et du bas. Faudra que je trouve le transfert qui va faire le rappel, mais ça comme je vous ai dit, je vais le faire avec mon petit. Le reste, j'ai rien eu le temps de faire. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire qu'en gros, grosso modo, je peux faire un pyjama s'il est déjà coupé en... Là, j'ai passé une demi-heure, j'ai pas fini. Allez, maximum 3/4 d'heure, je pense. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, parce que si on rajoute la découpe, allez, on va dire 1h30. Ouais, en 1h30, en gros, j'arrive à faire un pyjama. Oh, et ben. Ce qui est bien, ce qui est déjà pas mal.
je vais faire manger, c'est bientôt 11h, c'est 11h moins 2 exactement. Donc je vous dis à demain, ciao. Voilà les amis, on est lundi, lundi, j'ai pas mon planning. Attendez, on doit être lundi 16. Je sais plus. Ah, attendez, je monte. Alors ça, c'est le genre de truc qui moi, me stresse, hein. Voilà, écoutez, on se refait pas. On est lundi 17. Voilà, 17 février. On se rapproche de mon anniversaire. On va faire un petit point de ce que j'ai avancé hier. On a choisi avec mon petit ses transferts. Je viens principalement pour ça. De ces pyjamas. Les pyjamas, vous avez vu que j'ai coupé. En fait, j'ai commencé à les assembler pendant que la vidéo du lundi passé est en train de charger. Donc, il aura un pyjama kaki, le devant beige. Il veut des lamas. Il veut ce transfert-là que j'ai pris sur Temu. Pourquoi est-ce qu'il veut des lamas? Hein, il n'est pas très beau, ce transfert, n'est-ce pas? Mais en fait, ils sont allés visiter une ferme. Donc, du coup, lui, ça lui parle beaucoup. Donc, c'est cool. Puis, je tricote de l'alpaga. Donc, forcément, ça lui parle d'autant plus. Donc j'ai avancé, j'ai commencé à assembler le pantalon, il manque la ceinture, j'ai commencé le haut du pyjama, donc voilà, c'est ce qui sera fini aujourd'hui, ce matin, ça va être les deux pyjamas. Le transfert qui va aller sur celui-là, ça va être celui-là, les tigres qui dorment pour un pyjama, je trouve ça parfait. Il a fallu un peu que je triche, c'est peut-être pas le mot, mais que je guide un petit peu pour qu'ils prennent un peu, parce que si vous voulez, j'ai une grande boîte avec plein de transferts pour mon petit. Et comment vous dire, l'heure de question qu'il les fouille tous, qu'il les sort tous, etc. Ce qui fait que j'en ai choisi 3 par vêtement qu'ils puissent choisir. Et autant vous dire que, à lui, il se régale dans ces moments-là. Et par contre, une fois qu'il a trouvé ce qu'il veut, il ne change pas d'avis. Il peut y avoir un tremblement de terre. C'est choisi, les amis. Et pour l'ensemble, qui n'est pas un pyjama, donc j'ai un pull et un pantalon à faire. Il a choisi les crocodiles. Donc voilà, il avait aussi le lion et l'autre c'était le gorille. Il a choisi le crocodile, chose qui sort très bien, qui va très bien avec. Mais bon, voilà. Voilà qu'est-ce qu'il a choisi comme transfert hier, mon petit loulou. Il fait beau aujourd'hui, mais il fait froid. Il fait froid. Je vais rattaquer mes coutures. Donc aujourd'hui, objectif, c'est finir les coutures au moins des 2 pyjamas, voire bien de l'ensemble, ça serait fini. Il va falloir que je coupe, non, que je colle, j'imprime et que je colle le patron du manteau pour Gaspard. Il faut que ça sera fait. Le but, c'est que ça soit cousu le plus vite possible pour avancer. Parce que hier, j'ai eu la chance de pouvoir couper les tissus grâce à mon papa qui a gardé mon petit pendant un sacré moment. Donc voilà, je ne vais pas prendre du retard aujourd'hui. Bien que j'ai perdu 3/4 d'heure, je me suis fait happer par les réseaux. C'est rare que j'en parle, mais honnêtement, insomnie. Voilà, cette nuit, insomnie, je me suis aperçue que mon papa est chauffeur routier, chose qui... voilà, et quand il part le matin, dans la nuit, je n'arrive pas à dormir jusqu'à temps qu'il soit parti. Et sur le coup, je comprenais pas d'où est-ce que ça venait. Je pensais que c'était parce que je me mettais un peu de pression, et peu ci, un peu ça, l'UVI, nanani, nana. Et en fait, je me suis aperçue que du moment que j'entends son réveil, je m'endors. Sauf avant que j'entende son réveil, je n'ai pas sommeil. Donc j'ai tricoté cette nuit, j'ai regardé plein de trucs, enfin, je me suis occupée, mais je n'avais pas de sensation de sommeil. Il a suffi que j'entende qu'il se réveille, c'est bon, tout va bien, pouf, je m'endors. Du coup, aujourd'hui, je suis un peu sommeil. Mais fatiguée, mais excitée aussi. Je vais vous faire voir mon petit tricot. Qu'est-ce que j'ai avancé? Je n'ai pas tricoté toute la nuit, hein, loin de là. J'ai beaucoup lu. J'ai avancé le pull de ma tante, en fait. J'en suis au rang 20 du diagramme. Le pull, c'est le Magnolia Bloom de Camélia Vade, qui est très très connu. Voilà. Moi, j'en suis clairement à mon 4e. Ça sera sûrement pas mon dernier. Je l'aime beaucoup ce patron parce qu'il est très addictif. Vraiment, je le trouve très très addictif par sa facilité. J'arrive à suivre quelque chose et tricoter en même temps. Enfin, c'est cool. J'ai bien aimé. Hier, j'ai avancé de 10 rangs, 12 rangs. 12 rangs, exactement. Enfin bref, on s'en fout. Je vous dis à tout à l'heure.
les amis, ça y est, j'ai fini. C'est presque midi, hein. Je crois même que ça a sonné. Midi, on va dire. J'ai fini, j'étais en bas pour poser les transferts, ça y est, c'est fait. Tout est fini, les 2 pyjamas et l'ensemble. Heureusement que j'ai pu découper hier parce que franchement, ça serait été pas fait en fait, tout simplement. Alors, le premier pyjama, le voici avec le pantalon. Donc, l'ensemble, vous voyez, ça va faire un truc plutôt sympa. Je suis contente de moi. Voilà. Je sais que mon petit va adorer. Parfait, parfait, parfait. Celui-là que mon fils attend avec un peu plus d'impatience, le lama, avec le bas de pyjama. Alors, j'ai noté qu'il y avait une différence avec les anciens que je l'avais fait en taille 4 ans. Il avait du bord-côte sur les manches et du bord-côte au niveau de la taille. Ce qui fait qu'il... Bah, à mon avis, il devait plus le sentir quand il était couché. Mais bon, voilà, là, j'ai opté plus pour ça. Le dernier, roulement de tambour. Le dernier, le voici, le voilà, le super beau crocodile. Et là, j'ai pas fait de poche parce que pas envie, vraiment. Alors, elles sont prêtes, elles étaient déjà, l'ourlet était déjà fait, c'était déjà coupé, mais je me suis dit c'est bon quoi. Il y a un moment donné, ça fait déjà bien assez chargé, hein, peut-être pas trop exagéré. Je me suis dit ça suffit. Voilà, j'avais vraiment pas envie, donc je ne l'ai pas fait. J'ai fini mon, j'ai toujours pas pris mon cahier moi. Attendez, il est là. Ça y est, j'ai récupéré mon planeur en fait, qui vient de chez Action à 3 francs 6 sous. Donc j'ai fait le 2 pyjamas et j'ai fait l'ensemble d'hiver. Ce qui fait que je peux rayer. Ça c'est hyper gratifiant. Je raye ici et je raye pour la 2e semaine de vacances. Il me restait un ensemble et je marque bien sûr fait pour être sûr de bien avoir tout intégré. Il me reste la veste Gaspard. La veste Gaspard, je sais exactement quel modèle est-ce que je vais lui coudre à cet enfant. Oui, il s'est transformé. Oh, faut que je vous raconte. Quand je suis descendue en bas pour poser les transferts, il y a forcément ma petite chienne. Je descends toutes les heures pour lui ouvrir, qu'elle fasse pipi, etc. Et bien, devinez quoi? Cette peste, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Comment ça? Ah oui, là. Cette peste, non seulement elle allait dehors, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais elle est remontée pour faire pipi dans la maison. Franchement, elle me fatigue. Elle me fatigue. Elle va m'avoir à l'usure. Je suis persuadée qu'elle m'aura à l'usure. Alors, attendez, il faut bien que je visionne. Non, c'est pas celle-là. J'en ai plusieurs. Voilà, c'est celle-là. J'en ai plusieurs. En fait, j'ai acheté plusieurs patrons. J'ai acheté, je vais vous faire voir celui-là, patron. Sur maqueriste.be, belge, donc c'est pas en français. Mais honnêtement, normalement, je devrais quand même pouvoir m'en sortir. J'ai soit celui-là aussi. Ah, je les dois trop gros. Soit celui-là, qui, ma foi, est très très joli, qui permet en fait d'utiliser le soft shell, les 2 couleurs, soit celui-là, qui est le même que celui de mon père. Sauf que celui-là, c'est plus les poches qui m'embêtent. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire des poches comme ça. C'est pas que c'est long, c'est que c'est un enfant, donc je me dis, oh, j'ai pas regardé celles-ci poches, comment est-ce qu'elles étaient. Ouais, voilà. Ça ressemble plus aux poches. Voilà, en gros, qu'est-ce que je compte faire dans cet état d'esprit. Alors, bien sûr, le noir restera noir et le bas, ça sera du dinosaure ou comme ça. Dinosaure en haut et noir en bas, c'est peut-être même plus intelligent. En fait, ils font voir plein de trucs différents. Voilà, plus comme ça. Vous voyez, ça me paraît vachement plus sympa. Grosso modo, je le trouve bien. Je vais vraiment pas me prendre la tête, je vous le dis honnêtement. Il va falloir que je comprenne le principe des options parce que ça me paraît un peu moyen clair pour moi.
vu que c'est pas en français, il va falloir que je me méfie. Je peux l'imprimer, projecteur. Ok. Je vais l'imprimer de suite. E-book. Et ça, c'est la cata. Elle est là-bas, la cata. Oh, punaise. Je suis vraiment nulle avec les ordinateurs. Télécharger. Je vais l'imprimer avec vous de suite. Je comptais le faire imprimer en A0. Mais en fait, eh ben, du coup, non. J'en ai besoin maintenant, tout simplement. A4. Voilà. J'espère qu'il y a 20 pages. Bon, on va pas râler, il le faut maintenant. Non, je peux pas ça. Pourquoi je peux pas l'imprimer? Moi, je voudrais l'imprimer. Ah, voilà. Ici. Non, ça c'est enregistré. Voilà, là, imprimé. On ne se moque pas. On dirait ma grand-mère quand elle essaye de faire 15 choses à la fois et que ça ne marche pas. Et bien là, c'est vraiment le cas. Sélectionner une imprimante. C'est pas du tout comme sur mon téléphone. Du coup, je ne sais pas faire. Orienter. Page papier. Je comprends rien. Je crois que je vais l'imprimer de mon téléphone. Je ne comprends pas. Cette imprimante n'est pas disponible actuellement. Elle est là. Bon, je vous reprends après. Voilà les amis du vendredi 21. Parce que je vous explique, normalement jeudi je couds. C'est l'une de mes journées les plus productives. Et bien pas là. Pas là du tout même, c'est vraiment le cas de le dire. Parce que je suis allée faire une prise de sang. J'avais un rendez-vous pour les yeux. Plus faire une prise de sang qui aurait dû juste durer la matinée. C'est tout. J'aurais dû avoir l'après-midi pour moi. Mais pour la prise de sang, il manquait une signature qu'ils ne m'ont pas dit. Donc il a fallu que je remonte 35 km aller, 35 km retour pour une signature. J'ai la mort. Je suis dégoûtée parce qu'au final, eh ben, on perd du temps, on perd facilement 2 heures. Moi, c'est le temps presque de loisir que j'ai l'après-midi quand je ne travaille pas. Sinon, ben voilà. Et là, c'était clairement une journée où j'ai pas eu le choix. Donc, du coup, il me reste mon vendredi. Donc, j'en ai profité pour faire des courses. Voilà, j'en ai profité pour faire quelques trucs qui n'étaient pas prévus, qui m'embêtent beaucoup parce que du coup, mon super planning n'est pas du tout tenu. Donc, ça m'énerve. Là, psychorigide jusqu'au bout. Bon, après on verra les résultats des prises de sang, mais ça n'a pas l'air d'être joli. Ça n'a pas l'air du tout d'être joli. Aujourd'hui, on va coudre la veste du petit Gaspard. On va pas le faire ensemble, bien entendu. Hein, je vous le ferai voir à la fin une fois que je l'aurai cousu. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté cette semaine en loisir, donc pas grand chose. Samedi passé, j'ai acheté 3 fermetures éclairs sur le marché qui sont des 2 sens là. Ouvrables, des 2 sens, elles sont grandes, voilà. Je les ai eues à 3 €. Je sais pas si c'est cher, si c'est pas. Je pense que c'est pas cher honnêtement, mais voilà, c'est du déstockage. Hein. Donc il avait ça et c'est tout. Donc voilà. Je vais lui courir après pendant plusieurs semaines pour faire un petit stock parce que ça me paraît abordable comme prix. Je vais aller voir sur Temu, c'est les mêmes prix en grosso modo, mais là je peux toucher. Bon, pourquoi pas. Je suis allée à Action. Je vous avais expliqué que j'avais un problème de ciseaux. Et on avait échangé entre nous sur les commentaires. Où est-ce que vous les avez pris, etc. Je tiens à préciser, parce que c'est vrai que je n'ai pas été très claire. J'habite vraiment en vraie campagne. Hein. Là, c'est le plus gros village qu'il y a autour. Donc on est 1500 habitants. Il y a des villages à 200 habitants à côté. Hein. C'est comme ça. Enfin, c'est absolument pas... Enfin, moi, ça ne me perturbe pas. J'ai grandi ici. Ceux qui arrivent, qui prennent une maison secondaire ici, ils ne restent pas. Ils nous abandonnent comme si on était des pauvres petits êtres. Mais c'est normal, ils ne sont pas habitués à avoir... à ce qu'il y ait plus de vaches que d'habitants. Voilà, clairement. Et je râlais en disant comme quoi mon ciseau Fiskars qui coûte cher, c'est des ciseaux qui coûtent cher, qui sont de qualité normalement, il ne m'a pas duré 2 ans. À 35 €... J'ai vu le prix, mais non, c'est 35 à 38 €. Mais il me semble que je l'avais payé un petit peu moins cher, mais je ne suis pas sûre, donc on va dire 35 à 38 €. Le 2 ans, ça fait cher.
J'ai essayé de voir si quelqu'un était capable de me l'aiguiser. Ils me prennent 15 €. Il y en a un en fait qui est capable, mais 15 €. Non, 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 ça se mérite pas. À la moitié du prix de la valeur neuve, ça reste de l'occasion. Puis il s'est même pas dit qu'il sache vraiment très bien faire. Ciseaux de couture, en fait, quand j'ai dit ciseaux normal, il m'a dit oui, ça coûte entre 4 à 6 €. Et après, j'ai précisé ciseaux de couture. Et il m'a regardé, il m'a dit voilà. Donc j'ai fait voilà. Ah t'as pas l'air emballé pour faire du bon travail. Donc je dis non, mais je dis on va réfléchir. Il m'a dit c'est mieux. Donc ça veut dire qu'il n'était pas hyper partant. Je pense même peut-être qu'il a boosté le prix pour dire réfléchis bien. Du coup, je suis allée à Action. J'ai pris des ciseaux. Moi, c'était mes premiers ciseaux que j'avais. C'était ceux de chez Action et j'en étais contente. Je trouvais qu'ils coupaient, que les Fiskars coupaient mieux parce qu'ils étaient plus ergonomiques. Et je confirme, ils sont plus ergonomiques, c'est pas les mêmes. Moi, le mien, il n'était pas comme ça. Il était, ça, c'était plus gros, plus encombrant, plus large. Là, c'est moins large. C'est pas les mêmes que le premier que j'avais. Ça, c'est sûr. Après, tant qu'ils coupent le tissu correctement, je m'en contrefiche. Parce que moi, le truc qui m'énerve, c'est que je commence à couper et arrivé à un moment, bah, ça fait ça sur le tissu. Le tissu, il bouge parce que je plie dans le vent, quoi. Donc, voilà, ça, je ne veux plus. Bien entendu, j'y suis allée plusieurs fois à Action. Ça fait peut-être un bon mois que j'y vais. Il n'y en a jamais. Ce qui fait que là, j'en ai trouvé un qui avait. Je les ai vus, je vous promets, c'est honteux. Je les ai vus les mettre dans le rayon. J'en ai vu 3 passer. Il en restait plus que 4. Alors que le gars, il a mis 2 petits cartons, quoi. Donc, je sais pas, il doit y en avoir au moins une trentaine. Donc, j'ai fait pareil. J'ai pris les 4 derniers. Et en fait, on se regardait. On s'est dit, et puis on a un peu parlé, elle m'a dit, moi, ça fait 3 mois que j'en cherche. L'autre, elle m'a dit, moi, c'est encore même un petit peu plus long. Là, c'est si long que ça. Elle dit, mais parce qu'en fait, ça arrive, on prend toutes. Parce que, on n'arrive pas à avoir en stock. Et du coup, j'en ai pris 4. Je me suis dit, bon, tant pis pour les autres, hein, pour le coup, elles feront comme elles attendront. Mais le gars a bien dit, hein, ils en reçoivent toutes les semaines. Il m'a dit, ça fait 3 semaines. Ils en reçoivent toutes les semaines. Du coup, on les garde 1 heure. Je comprends. Ce qui paraît coupe très très bien. Donc voilà, je me dis 4. Il y en a une, elle m'a dit, elle ne les garde pas plus d'1 an. Donc en théorie, d'après, je ne connais pas son rythme de couture. Elle m'a dit qu'elle cousait régulièrement, mais ça veut dire quoi régulièrement? Une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas. Dans la régularité, qu'est-ce qu'elle entend? Ou tous les jours. Du coup, non, je pense que tous les jours, elle aurait dit quotidiennement. Régulièrement, je pense, ouais, pour moi, quand je commence à dire régulièrement, c'est tous les 15 jours. Enfin bref, du coup je me suis dit j'en prends 4, comme ça c'est fait, et hop basta, j'en aurai en stock. Dans un sens je trouve ça archi ridicule, mais dans un autre sens je me suis dit ça fait quand même 3 semaines, tu vas 2 ou 3 fois par semaine, quand je suis à côté, et il y en a un jamais. Donc là j'ai pris. Chose qui est un peu nulle, mais bon, on se refait pas. Moi, des fois, j'ai pas la lumière à tous les étages. Hein. Là, typiquement, quand je vois ça, je me dis, mais oh, les magasins, ils sont pas à 15 000 km. Tu y vas régulièrement, c'est bon. Mais non. non, je me laisse embarquer dans le truc. Il y en a marre que je cours après ça. Surtout, je veux aller moins chez Action. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je dépense surtout pour mon petit, pour les coloriages, etc. Et là, il a un bon stock. Donc, j'aimerais bien ne pas y aller. Avril-mai. Ça serait cool, comme ça en fait je vais faire des économies. Parce que moi j'y vais, j'achète. Je suis obligée, il y a toujours des trucs intéressants. C'est honteux. Je devrais faire des trucs beaucoup moins intéressants. Comme ça, l'affaire serait réglée. Pour moi en tout cas. Et non, mais je suis sûre, ils le font exprès, j'en suis sûre. Genre. Mais en vrai par contre, ouais, c'est hyper intéressant, surtout pour les enfants. Hein. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, allez à Action, hein, les activités, 3 francs 6 sous. Je suis en train d'enlever la bâche de patronage pour pouvoir déjà la ranger, la bâche, parce que ça m'énerve de devoir traîner. Je suis en train de prendre des tocs, je vous le dis, je vous l'ai pas dit? Ben voilà, je vous le dis. Je suis en train de prendre des tocs qui a beaucoup fait rire une copine, m'a dit, tu te vois pas faire. Je suis quelqu'un de naturellement bordélique. Il faut que je me raisonne à me dire non mais range maintenant parce que sinon tu le feras jamais. Voilà, typiquement, je suis à ce niveau-là. Et l'autre jour, elle m'a vue, j'ai sorti, j'ai tout de suite rangé. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? C'est la honte hein, qu'on vous dit ça, je vous le dis. Hein. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? T'es stressée? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non mais j'essaye
j'essaye de ranger tout de suite après, comme ça c'est fait. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est pas ta nature. Et c'est vrai, c'est tellement pas ma nature. J'ai tenu, je crois, 3 jours. Après, je sais pas, au fur et à mesure, ça s'est réaccumulé. Donc, je le vois pas, hein, le bordel. Je vous le dis, je sais qu'il y est, mais il faut que je le voie. Enfin, ça me perturbe pas dans ma vue d'ensemble. Et quelqu'un qui est un peu maniaque, bah alors là, il se suicide. Hein, il vient chez moi, il se suicide en fait. Il passe même pas la porte. Il a fait un arrêt cardiaque. Et quand elle m'a vu faire ça, elle était, qu'est-ce qui se passe, Vanessa? C'est la honte. Je vous le dis, c'est la honte. Elle abuse. Bon, c'est que ça l'a bien fait rire, hein, je vous le dis honnêtement, ça l'a bien fait rire. Allez, je passe à la couture. Ah oui, il faudra que je vous parle de la pommade que je passe, comme là j'ai repris mal à la main gauche. Puis en plus, elle est un petit peu gonflée, je crois. Voilà, un petit peu gonflée. On s'en fiche. Je vous parlerai de la pommade chauffante que j'ai achetée. C'est de Pur Essentiel qu'il y a dans les pharmacies. C'est ce qui est connu en fait pour les huiles essentielles. Et ben ils font aussi une pommade chauffante. Je peux vous assurer, mettez-en pas trop. Parce que franchement, ça brûle, vraiment, ça chauffe. Et ça, si vous en mettez trop, après vous avez une sensation de brûlure. Moi en fait, ils soupçonnent de la spondyarthrite. Donc du coup, des fois, j'en mets au niveau du dos. Je sais qu'il ne faut pas trop que j'en mette, etc. Je me suis fait avoir au niveau des omoplates. Et ben, je peux vous assurer qu'il a fallu que je prenne une douche parce que c'était violent. J'en avais visiblement beaucoup trop mis sur une zone et ça me brûlait de fou. Et voilà. Mais par contre, elle marche bien, elle chauffe bien et elle chauffe longtemps. Parce qu'il y en a qui chauffent, allez, un quart d'heure et après c'est fini. Non, non, là on parle d'une bonne heure de chauffe continue. Ça aide en fait à décontracter. Et enfin bref, voilà. Allez, j'attaque ma couture, je suis une répipelette. Voilà les amis, ça y est. Alors je sais pas du tout quelle heure c'est, mais c'est pas grave. J'ai fini la veste que je trouve en fait très sympa. Je regretterais presque que ça soit pas pour mon petit. Avec les poches. Poche pas très profonde au final. Ouais, pas très profonde. Mais bon. Les manches, la capuche et le dos, ça rend ça. Je le trouve honnêtement super sympa. Je trouve qu'il a tout son charme, être en 2 couleurs, bien au contraire. Ouais. Je me demande si la capuche, j'aurais pas dû la faire en noir, mais en fait non. C'est ce que je me suis posé comme question tout du long. Hein. Puis en fait, bah non, ça rend bien comme ça. Très chouette, très chouette. C'est vrai que les poches sont pas très profondes, même voire presque inexistantes. Mais bon. En fait, les poches, vous voyez, elles s'arrêtent là sur le devant, elles s'arrêtent ici, là, là. Elles vont pas très loin, là au-dessus non plus. Ouais, là, oh, c'est des petites poches. J'ai pas doublé. À aucun moment, par contre, j'ai bien tout plaqué, ce qui fait que ça fait propre. Voilà. Faut pas exagérer, c'est déjà en demi-saison, le petit sera bien content de l'avoir. Je serai content de l'avoir tout court. Là, c'est du demi-saison, donc c'est d'autant plus cool. J'ai aucune idée de leur côté. Je vais quand même regarder pour voir. 10h30, passé 10h40. J'ai attaqué, c'était 9h. Ouais. Non, si. 9h10. En 1h30, j'ai fait les coutures. J'ai monté comme si c'était un Taqua. Un patron de chez Taqua. J'ai pas suivi le tutoriel. C'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup moins longtemps. Parce que du coup, j'avais rien à suivre. J'ai vu qu'il y a un petit fil qui se promène. Tout se fait très naturellement. Si vous avez fait un Taqua, celui-là, les yeux fermés, ça se fait très bien. Le truc, c'est celui dans le dos. J'avais pas coupé dans le bon sens, en fait, sur le patron, où c'est marqué pli, c'est au sens inverse. En fait, vous avez cet empiècement à l'arrière. Ils disent le pli de le mettre là, mais en fait, c'est logique que non, ça va là, en fait, le pli. Ce qui fait qu'il a fait que je recoupe un bout. Parce que cette pièce, du coup, elle a été coupée, le pli dans le mauvais sens. Donc voilà. Très
très sympa, ouais. Je suis contente. Ouais, je suis fière de moi. Puis en plus, 10h30, c'est-à-dire que je peux attaquer autre chose. Alors là, je suis vraiment ravie, 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 ravie. Pour vous dire, la malle me chauffe encore avec la pommade. Hein. Pour vous dire, au niveau du temps, je l'ai mise, c'était pas loin, c'était avant 9h, donc 1h30 après, ça chauffe encore. C'est très, très utile. Parce que du coup, je veux continuer à me servir de ma main. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Niveau planning, je fais comme si vous étiez une copine hein, en face de moi, ou un copain. En face de moi, aucun, aucun scrupule. Ce que je vais faire, des t-shirts ou des pyjamas. T-shirt taille 18 mois ou pyjama taille 18 mois. Je vais voir avec les chutes. Il faudrait que je retrouve en fait le patron que j'ai déjà décalqué pour le petit en 18 mois. Ça serait trop bien. Je crois que j'étais déjà passée au Cordoba. Que j'ai pas redécalqué. Ça serait cool. J'étais pas autant organisée quand je l'ai cousé en 18 mois. Parce que maintenant, ils ont vraiment... il a un catalogue... Enfin, il a un... Comment ça s'appelle? Une pochette où il y a tout ce qui est mis dans la même taille. Et j'ai attaqué ça qu'à partir de la taille 3 ans. Donc 3, 4. Et là, il y a du 5 ans. Ouais, là, je suis en train de lui faire du 5 ans. Ce qui fait que c'est dommage, en 18 mois, je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai mis les patrons. Je ne sais même pas si je les ai pas jetés. C'est quand même ballot ça. Je vais voir. Ou au moins, il faudrait que je trouve au moins t-shirt. Donc là, je vais découper en fait. C'est ce que je vais faire. Oh, ouais, si. Oh, je n'ai pas bien envie de découper. Je crois que je vais découper. Non, je ne voulais pas faire ça. J'ai pas envie. Je vais découper pour après les vacances. Pendant les vacances du mois. Quand j'aurai le temps, je découperai pour coudre. Voilà. Mais je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je vais m'avancer pour Emilia. Oui, je sais, c'est contre-productif par rapport à ce que j'ai dit, mais je m'en fiche. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, mon petit? Ah, il faut que je lui refasse des pyjamas. Ah oui, on a eu un problème cette nuit. Mais vous savez, les pyjamas que je lui ai fait en doudou, qui étaient, moi, mes pyjamas, qui allaient trop petits. Je lui ai mis ça à mon fils cette nuit, et en fait, je m'aperçois, à chaque fois que je lui mets, il a trop chaud dedans. Donc, ça va devenir des sur-pyjamas et pas des pyjamas. Parce que vraiment, il m'appelle parce qu'il a soif, il est chaud, quoi. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais 3 t-shirts, 2 pyjamas. Ah, mais non, mais là, c'est hors vacances. Moi, je vais avancer pour les prochaines vacances. Oula, c'est chemise et ensemble été. Non, si. Oh. Du coup, la période hivernale. Ah oui, elle s'arrête juste avant. Non, non, je suis plutôt continuer période hivernale. Je vais faire 10h30. Pas que je me plante hein, dans mon planning. Je réfléchis, je reviens. Ce que je vais faire, sur le coup, je m'étais dit, je vais découper les 5 t-shirts pour le petit. Mais en fait, j'ai une boîte là qui est pleine de tissus que j'avais déjà préparé. Donc, on va faire ça. C'était les 2 ensembles hiver, période Noël pour mon petit. Donc, je vais découper ça. Comme ça, ça va permettre de préparer la boîte couture. Et je crois, si je ne me suis pas trompée, que c'est les 2 derniers ensembles hiver que je vais lui faire. Après, il aura son quota. Ouais, c'est ça, c'est 2 derniers ensembles hiver. Là, on est combi, 2 t-shirts hiver, 2 pyjamas hiver. Et après, on passe en chemise, donc chemise été. Ouais, c'est ça. Après, on passe en été. Ce qui veut dire que j'aurai fini la section ensemble hiver pour le petit. Donc, ça, c'est cool. En gros, c'était à faire... Bon, c'était à faire au mois de mars, la semaine du 24 mars. En plus, j'ai plein d'examens la semaine du 24 mars, donc c'est cool d'un côté, comme ça, ça me libérera. Et je répartirai, en fait, par rapport à ce qu'il y a à faire après, pendant les autres vacances. En fait, je m'avancerai comme ça. Je vais faire ça, je vais couper, j'utilise le même patron. Le patron Monster de chez Octobre. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé par Instagram... Quand vous envoyez un message sur Instagram, que vous voyez que je ne vous réponds pas, je ne vous note pas. Non, c'est pas dans mon tempérament. Non. Par contre, ça veut dire que je ne le vois pas parce que je n'y vais pas tout le temps. J'y vais même assez rarement parce que je limite les réseaux dû à mon temps libre. En fait, je préfère coudre ou tricoter dans mon temps libre que d'aller sur les réseaux.
C'est vraiment une histoire de choix, hein. Quand j'y vais, je suis très très contente. Surtout, je loupe plein de choses. Mais voilà. Du coup, on m'a demandé où est-ce que ça serait intéressant de prendre des patrons. Pour l'instant, pour moi, ce qui est intéressant de prendre des patrons, c'est sur Makerist, qui est encore ouvert. Attention, ça va fermer, donc téléchargez bien les modèles que vous achetez pour les mettre en sécurité. Sinon, après, bah, c'est les promos que font les designers indépendants. C'est ce qui reste le plus intéressant. Mais honnêtement, ils n'en font pas souvent. Sinon, bah ouais, voilà, les catalogues. Les catalogues, c'est là où c'est le plus rentable au niveau budget. Moi, je vois pas d'autres endroits où c'est vraiment rentable. Voilà, pour moi, ça serait ça. Après, au niveau tissu, c'est Dries & Stoffen, où vraiment c'est le moins cher. Et les soldes. Les soldes un peu chez tout le monde, pas que chez Dries & Stoffen. Et ben allez, on va passer au travail. Voilà les amis, donc du coup, j'ai découpé les deux ensemble, donc les voici là-dedans. Je suis contente, donc il y a le bas du jogging qui sera en vert, le haut avec les petits oursons et les bords-côtes du pull sont en rouge. C'est à peu près la même chose sur cet ensemble-là. Le jogging est en vert, le haut c'est avec les Pères Noël et les bords-côtes c'est en rouge. Voilà. C'est vraiment sur le thème de Noël, c'est ce qu'il va mettre pendant un mois et demi. Je lui en fais moins que d'habitude. D'habitude, il avait un ensemble, enfin, il avait une panoplie de 4 ensembles pour tourner sur le mois de décembre, ne serait-ce que pour l'école. Et voilà, mais du coup, bah voilà, cette année, on va en faire que 2, ça sera déjà très très bien, parce que ça fait quand même un peu de gaspillage. Enfin, de gaspillage. Moi, c'est ma fête préférée, Noël. Quand ne se mentait pas, j'adore cette fête-là, mais tout de même, faire des ensembles exprès, c'est un peu ouais, du gaspillage de temps. D'argent, je ne pense pas, mais de temps surtout. Ça a tenu pile poil, je peux vous assurer, il restait qu'une petite en volume. Enfin, c'est là. Voilà, qu'est-ce qui reste de suite, ça passe. Ça passait tout juste, hein, ce qui veut dire que la taille en dessus, ça passe pas. Ou sans la capuche. Ça passera, mais sans la capuche. Bon. C'est déjà bien, c'est passé. Donc là, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais rien faire du tout parce que vous n'aurez pas de nouvelles pendant 15 jours normalement parce que ça va être les vacances scolaires. Donc, sauf si je trouve autre chose. Ouais. Ce qui fait que dans la théorie, on se retrouve le 10 mars. Il est possible que vous ayez des vidéos haul. Il y a il y a 2 hauls que j'ai pas encore tourné, j'ai pas eu le temps. Enfin bref, c'est 11h30, j'ai faim. Faut que j'aille manger, j'ai faim. Là, je suis comme les enfants, 11h30, c'est bon, c'est mort, j'ai le ventre, tu fais dépêche-toi. Et bon, je suis contente, j'ai fait les 3 objectifs de la semaine. J'aurais pu découper quand même les pyjamas 18 mois, mais flemme. Je vais quand même me programmer pour la semaine prochaine, peut-être que je viendrai vous faire un petit coucou, je verrai. Avec mon fils. Alors, c'est là où c'est tellement ambigu que je ne sais pas comment est-ce que je vais arriver à répartir ça. L'organisation, en fait, couture, tricot, c'est plus simple. Mais couture avec le petit, parce que ben, le petit ne sera pas forcément OK. Même pas du tout OK. Donc, de toute façon, le lundi, il y a veto pour le petit, la petite. Le mardi, est-ce que je ferai pas des découpes? Des découpes, ouais, ça pourrait être bien. Découpes, bah, de toute façon, c'est la seule chose que je pourrais faire, c'est des découpes, parce qu'au mieux, je peux les faire en bas sur la table et il reste dans sa petite salle de jeu, mais en fait, c'est tout ouvert. Hein. Donc, il y a ça, il y a cette possibilité-là, mais ça veut dire que j'ai maximum 1 heure. C'est juste, hein. C'est juste. On verra, je sais pas trop comment m'organiser. On verra. C'est cool et pas cool du tout. Je ne sais pas comment m'organiser, donc je planifie rien du tout, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment m'organiser pour que ça se fasse au mieux. Et voilà. La pommade brûle encore, hein, je vous le dis honnêtement. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis ça sur une zone inflammatoire qui était enflammée? Mais quand je touche, je sens bien que la pommade fait encore effet. C'est encore, même si je touche, hein, je sens que ça chauffe encore un peu. C'est preuve que c'est bien. Ça fait le taf.
Bon, depuis 9 h du matin, hein, c'est long. Je m'en en saurais que c'est long. Peut-être que j'en mets trop, je me dis c'est peut-être ça. Peut-être que j'en mets peut-être un petit peu trop. Mais au moins, ouais, ça soulage vachement. Hein. J'ai pu m'en servir de la main toute la matinée. Alors certes, on s'en sert un peu moins que... Mais bon, j'ai pu m'en servir toute la matinée. Elle est un petit peu gonflée, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Ouais, un petit peu gonflée quand même. Bon. J'ai pu faire ce que je voulais. Je peux m'en servir allègrement, donc c'est bien. Je vais aller manger. Et après, il ne faut pas que je remonte, sinon je peux retravailler. Je ne veux pas travailler. Je vais faire ma feignante. Sinon, si je remonte, il faudrait que je range mon atelier. Ouais. Peut-être qu'est-ce que je vais faire, parce que si pendant 15 jours, je ne suis pas dans mon atelier, que je reviens et que je vois le bordel qu'il y a, ça va pas me plaire. je me doute que ça va pas me plaire. Mais bon. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao!